Bonjour, je m'appelle Chris. Aujourd'hui, je vais faire l'essai de la Volkswagen Golf R 2019, une voiture qui est dans sa dernière année de production. Elle a eu une carrière distinguée et il y en a pas mal sur les routes du Québec. Cette voiture a été la haillon la plus élégante de la classe des 300 chevaux. La R possède un extérieur élégant, un intérieur plus raffiné et l'expérience de conduite la plus confortable de ses rivaux. Vous ne sacrifiez pas autant de plaisir, mais il manque la folie de ses rivaux, Civic Type R et STI. Cela laisse au consommateur un choix clair. L'extérieur fait jeunesse sophistiquée, mais la vraie vedette, c'est l'intérieur. Les dimensions sont Golf, ce qui signifie une bonne valise avec assez de place à l'arrière. Il n'y a pas de surprise dans cette voiture. Nous l'avons vu avec Volkswagen dans le passé. Un système d'infodivertissement avec CarPlay Auto, tableau de bord numérique et ces sièges en cuir rembourré qui sont confortables au quotidien et supportent la conduite animée. Le système 4 roues motrices a un décollage rapide et une accélération rapide lors de les sorties de virage. De plus, le 4 roues motrices est fait pour nos hivers. La suspension est adaptive et R est livré avec des pneus d'été 19 pouces. Les bancs en cuir, soit dit en passant, sont dotés d'un siège de conducteur à réglage électrique à 12 directions et d'un système audio Fender. Au Canada, il existe deux options. L'une est une d'apparence et l'autre une de la sécurité électronique. Globalement, pour moi, le plus remarquable est le niveau de compétence impressionnant dans son ensemble. Contrairement à ses rivaux qui vont très loin dans certains aspects de leurs produits, par exemple la tenue de route, ils peuvent être décevants pour d'autres aspects, comme la qualité de l'intérieur ou le confort général. La R gère tout assez bien. Il est suffisamment puissant, il freine bien, il est agréable à conduire, bien qu'il n'ait pas la folle expérience de Type R, ni la folle sensation de voiture sport de la STI. Un choix moins sauvage mais plus sophistiqué. La transmission est une double embrayage 7 vitesses ou vous avez aussi comme option une 6 vitesses manuelle. Le moteur turbo-compressé 4 cylindres produit 288 chevaux et Volkswagen ne mentionne pas les chiffres du couple sur leur site web, ce qui est bizarre. Il voudrait peut-être que les clients restent assis à deviner le chiffre. Un coup d'œil sur un site web d'un concurrent révèle 280 livres de couple. La garantie de pare-choc à pare-choc est de 4 ans, soit 1 an de plus que ses rivaux. Voici mes pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Volkswagen Golf R 2019. C'est la dernière génération. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, première génération et dernière génération du même coup. Fait que elle va être retirée du catalogue nord-américain pour l'année 2020, comme la Sportwagen puis la Half-Track. Pas de top safety pick selon l'Insurance Institute for Highway Safety, mais quand même une voiture sécuritaire. Châssis très rigide, superbe voiture de tous les jours. Il y en a qui vont dire qu'elle est moins sportive que le véhicule qu'on a essayé la semaine passée, la Civic Type R, ou si on va dans le modèle WRX STI. Mais cette voiture-là, en conduite quotidienne de tous les jours, c'est ma numéro 1. Oh oui. Confort, plaisir de conduire, tout est là. Capacité hivernale, on a les 4 roues motrices ici. Voiture super pour nos conditions hivernales au Québec. Qualité d'assemblage très, très solide. Les joints de carrosserie bien assemblés. Voiture avec comme tu disais, c'est une voiture qui est jaune. Puis je ne suis pas un amateur de voiture jaune, mais cette voiture-là, Volkswagen a réussi à nous la mettre très sexy. Qualité de finition intérieure, bien, on est pratiquement dans une Audi, approche conservatrice. Par contre, en termes de qualité des matériaux, la finition, l'assemblage, cette voiture-là a 14 000 kg. Ça a été brassé par des journalistes auto bien avant moi. Puis, il n'y a pas de craquement sur cette voiture-là. Puis, on est sur des routes caoteuses ici. Fait que les pires. On aurait toutes les conditions pour avoir des craquements de caisse, etc. C'est pas le cas. Très bonne performance, moteur qui développe 290 chevaux approximativement. Pas de problème, bon couple à bas régime, bonne performance, 4 roues motrices fait le travail. Puis en conditions hivernales, comme je me répète, ça doit être super.
Système d'infodivertissement, Apple CarPlay, Android Auto, complet à ce niveau-là. Puis, silhouette qui a du sex appeal. Moi, je trouve que c'est de valeur que Volkswagen retire ça du catalogue. C'est une voiture, moi, qui est assez unique. Malheureusement, probablement les ventes ne sont pas au rendez-vous pour ce type de véhicule-là parce que les gens qui peuvent s'acheter un Golf R vont aller chez Audi au prix demandé. Les comptes, justement, le prix demandé, on est dans les 43-44 000. Fait qu'on est dans la zone des modèles d'entrée de gamme de chez Audi. Même, tu as des Audi qui sont moins chers que ça. Dernière année modèle, comme on disait, pas aussi sportive que ses rivales. Fait que... Mais par contre, c'est toute une voiture pour une conduite de tous les jours. Fiabilité, vous pouvez être chanceux, pas avoir de problème du tout et avoir de la fiabilité inégale. Fait que ça, c'est comme tout produit Volkswagen, la Golf R ne fait pas exception. La concurrence, Civic Type R, qui est une concurrente, mais pas tout à fait semblable, pas exactement le même créneau. La Hyundai Veloster N, qui pourrait s'agencer, mais qui est encore là un petit peu plus drastique en termes de conduite. Puis la WRX STI de chez Subaru. Quelles sont tes premières impressions sur la Golf R, Chris? Très bonne, Ross. Cette voiture-là, elle a vraiment une mission difficile. D'ailleurs, c'est la même que la GTI, sauf encore plus difficile. C'est comment être confortable, comment être pratique, c'est 4 roues motrices, comment avoir de l'espace, comment avoir un beau design et comment être une bête de la performance tout en même temps. OK? Comme tu disais, ce n'est pas facile d'être confortable et sportive dans les courbes en même temps, puis cette Golf R réussit à le faire. Très bien tuné. Très bien tuné. On conduit ici à la Chine dans nos routes de marde. Comme tu disais, regarde, ça stoffe, là. Ça stoffe. Mieux que toutes les autres voitures qu'on a essayées dans ce créneau-là. Tout à fait. OK? Puis pour vous autres, là, les jeunes là, qui ont peut-être 25-30 ans, je vous le dis, on clenche à peu près 1% du temps avec une voiture de même. Le reste du temps, on est dans la routine de tous les jours, puis c'est important d'être confortable. Est-ce que cette voiture-là est capable de prendre les courbes et d'accélérer? Je vais vous le montrer. Au fond, ça tire pas pire. Quasiment jusqu'à 5500 tours, ça roule. Après ça, ça commence à être... On veut shifter. Pour les courbes, c'est sûr que le 4 roues motrices fait en sorte que lorsqu'on sort du virage, on peut écraser au fond, puis il n'y en a pas de problème, les 4 roues. La traction est là. Et la traction est là. Fait que pour le plaisir de conduire, aucun problème. Aucun problème. Mais par contre, plus silencieux sur l'autoroute que les autres. Ouais. Plus confortable que les autres sur la route. C'est un autre trip, Ross. Je te dirais que c'est un autre trip. Que dire à propos de la qualité extérieure et intérieure, mais le look extérieur est très beau et très fonctionnel. Le haillon en arrière nous donne beaucoup de place de storage. On a assez de place en arrière, on est bien assis. Ouais. Il y a de l'espace pour la tête, c'est-à-dire il y a de l'espace pour mes jambes, en tout cas quand j'étais assis en arrière moi-même. Ouais. Quand même beaucoup de place comparé à ses compétiteurs. Très, très utilitaire comme véhicule. Oui, très utilitaire. Fait que tu ne perds pas en pratique. Tu peux avoir cette voiture-là puis juste avoir elle. La transmission automatique qui performe très bien selon moi. Oui. Moi, j'aime les bancs, sont rembourrés. Vous allez rester dans votre place lorsque vous prenez des courbes, mais ils ne sont pas durs sur le dos. C'est juste, regarde, c'est limite. Là. À un moment donné, ils ont des... Bon support, bon confort, très bon compromis en soi. Oui, c'est ça, c'est un beau compromis. Le dash digital que je commence à aimer, j'aime bien l'aménagement Volkswagen, c'est très familier dans tout leur modèle. Fait que même si c'est peut-être pas l'affaire la plus simple au monde, mais une fois que tu es embarqué dans un Volkswagen, tu t'y retrouves. Tu te retrouves très vite. Ouais. Moi, Rush, je te dirais que le problème avec cette voiture-là, c'est la GTI. La GTI, elle est tellement bonne. Elle est tellement un petit peu plus abordable pour la jeunesse qui va acheter ces voitures-là. Les jeunes, moi, je vois beaucoup de jeunes de 25, 30, 35 ans qui s'achètent des GTI. C'est abordable. Ouais. Et puis, regarde... Puis c'est performant. Alors, cette voiture-là, oui, elle était meilleure en performance, mais en fait, elle était redondante selon moi. Puis je comprends pourquoi Volkswagen l'ont retirée. Anyway, une très bonne voiture. Moi, je la trouvais très recommandable au niveau de la location. Et puis,
Puis c'est ça mes pensées. Ross, qu'est-ce que t'en penses? Bien, voiture, comme tout produit Volkswagen, location 4 ans sans problème. À l'achat à long terme, bien évidemment, on n'est pas dans la fiabilité des Japonaises ou des Coréennes. Par contre, ben, il y a un sex appeal que les Japonais et les Coréens n'ont pas. Ah non. Et ce véhicule-là se démarque là, sans aucun doute. Alors, c'est ça nos pensées sur la Volkswagen Golf R. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, si vous la trouvez vraiment sa coche, abonnez-vous donc à la chaîne. Et c'est tout.